La Russie, qui a interdit les paiements d'actifs virtuels en juillet de cette année, a récemment mentionné la nécessité d'un système de monnaie numérique actif basé sur la blockchain. En outre, l'autorité belge de surveillance financière a exprimé sa position selon laquelle les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme des titres. Avec des opinions aussi différentes sur l'espace des crypto-monnaies, quelle est la position actuelle de la crypto-monnaie dans le monde entier? Avec le Bitcoin montrant un support à 16 000 $, l'hiver des crypto-monnaies continue, et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je pense que nous allons voir plus de mal sur les marchés. Aujourd'hui dans cette vidéo, jetons un coup d'œil de l'état actuel des crypto-monnaies dans le monde entier. Avant de commencer, un petit mot pour vous dire que Trade Republic vous offre une action ou une fraction d'action d'une valeur de 40 € et qu'il est maintenant possible d'investir dans plus de 50 cryptos, en plus de pouvoir investir dans plus de 8000 actions et ETF avec des frais parmi les plus faibles du marché. Je vous invite également à soutenir la chaîne en laissant un gros pouce bleu sur cette vidéo pour aider l'algorithme à mettre en avant mon contenu et à aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Yesterday's price is not today's price. Alors selon l'indice mondial d'adoption des crypto-monnaies de 2022 de Chain Analysis, une plateforme d'analyse de données blockchain, on peut voir que le taux d'acception mondial des crypto-monnaies a atteint un niveau record au deuxième trimestre de 2021. Après cela, le prix des crypto-monnaies a chuté au troisième trimestre, puis au quatrième trimestre, le prix a rebondi à un niveau record et nous pouvons voir qu'il a chuté au cours de chacun des 2 derniers trimestres en entrant dans le marché baissier, le bear market que nous connaissons actuellement. Alors il convient de noter que l'acceptation mondiale des crypto-monnaies est bien supérieure au niveau du marché haussier d'avant 2019. Ces données suggèrent que de nombreuses personnes attirées par la hausse des prix en 2020 et 2021 se sont lancées sur le marché de la crypto-monnaie et que ces personnes continuent d'investir une partie importante de leurs actifs dans des actifs numériques. De plus, en regardant l'indice d'acceptation des crypto-monnaies par pays, le Vietnam a été classé premier pendant 2 années consécutives, affichant un pouvoir d'achat très élevé et un nombre de personnes acceptant l'utilisation centralisée ou alors la DeFi. Selon un sondage réalisé en 2020, 21% des consommateurs vietnamiens ont déclaré utiliser ou posséder des crypto-monnaies. Dans les pays d'Asie du Sud-Est, comme les Philippines, qui ont pris la 2e place, nous pouvons avoir un aperçu de sa popularité à travers les rapports des médias locaux, selon lesquels les jeux basés sur la crypto-monnaie, tels que les jeux Axie Infinity, avec des modèles Play to Earn, Move to Earn, ces jeux gagnent en popularité. Alors pour l'Ukraine, où la valeur de sa monnaie locale touche le fond en raison de la guerre en cours, l'Ukraine se classe également au 3e rang, affichant un niveau élevé d'acceptation des crypto-monnaies. Selon les rapports, le nombre de crypto-monnaies données à l'Ukraine par les États-Unis ou d'autres pays s'élève jusqu'à présent à environ 63,8 millions de dollars en mars. Alors si vous avez suivi l'affaire FTX, la crise FTX, on sait qu'il y a eu des détournements d'argent, des détournements de donations, et en effet le Parti démocratique aux États-Unis a blanchi de l'argent dans le cadre de l'incident FTX, et cela a donné lieu à plusieurs rumeurs et à plusieurs événements qui se sont passés lors des donations d'argent de crypto-monnaies à l'Ukraine par les États-Unis. Alors contrairement à l'Ukraine qui est suffisamment amicale pour recevoir de la crypto-monnaie sous forme de donation, la Russie a une position quelque peu intransigeante sur la crypto-monnaie. En janvier de cette année, la Banque centrale russe a proposé d'interdire l'utilisation et l'extraction de crypto-monnaies sur le territoire russe, invoquant des menaces pour la stabilité financière, le bien-être des citoyens et la souveraineté de la politique monétaire. De plus, en juillet, l'utilisation d'actifs virtuels comme moyen de paiement a été interdite. Cependant, lors d'une récente conférence sur l'intelligence artificielle organisée par Sberbank, le plus grand prêteur de Russie, Poutine a évoqué la nécessité d'un système de monnaie numérique basé sur la blockchain. Et donc selon Bitcoin.com, Poutine a déclaré, sur la base de la monnaie numérique et de la technologie des registres distribués, il est possible de créer un nouveau système de paiement internationaux qui est beaucoup plus pratique et en même temps totalement sûr pour les participants et totalement indépendant des interférences des banques et des autres pays. Et donc comme l'a dit Poutine, il existe un endroit qui montre les avantages d'une crypto-monnaie totalement sûre et totalement indépendante des interférences des banques et des autres pays, c'est le Liban. Alors comme tout le monde le sait, le Liban a traversé l'explosion de Beyrouth depuis 2020, ainsi qu'une guerre civile au Moyen-Orient, et la crise économique s'est fortement aggravée, et en avril de cette année, le vice-premier ministre du Liban a également fait une déclaration sur la faillite nationale. Le gouverneur de la Banque centrale du Liban a modéré ses propos à la hâte, et en conséquence, la valeur de la devise libanaise, de la livre libanaise actuelle, a chuté de 95% en 2 ans, et par conséquence, les importations de carburant sont devenues impossibles et l'approvisionnement en électricité ne fonctionnait pas correctement. Alors comme il dépendait de la Russie et de l'Ukraine pour 95% des importations de blé, le principal ingrédient de la fabrication du pain, le peuple libanais a souffert de l'inflation, de la flambée des prix à cause de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et donc le Liban est proche de la faillite de son économie nationale. Dans ce ralentissement économique en cours et le chaos des taux de change, les banques auraient fermé et les guichets automatiques ne fonctionnent plus. Alors les citoyens libanais ont trouvé en ce moment une alternative
et ce sont les crypto-monnaies. Et donc la situation au Liban est malheureuse, mais je pense que le but du Bitcoin, qui a été créé pour les transactions entre particuliers sans l'intervention d'un tiers, c'est un objectif qui permet une solution parfaite pour des pays comme le Liban, et surtout dans une situation où l'approvisionnement en énergie est difficile. Et donc pour ces pays, il pourrait être important d'exploiter les crypto-monnaies. Alors pendant ce temps, l'Inde, qui se classe au 4e rang de l'indice mondial d'acceptation des crypto-monnaies en 2022, émettra une roupie numérique, sa propre monnaie numérique émise par la Banque centrale, sous la forme d'un projet pilote à partir du 1er décembre. Alors cette monnaie numérique devrait être testée dans 4 villes, et on a également comme autre pays qui accepte pas mal les crypto-monnaies, le Brésil, qui se classe en 7e position. Ils ont récemment approuvé l'utilisation du Bitcoin comme mode de paiement par les législateurs, et dans le cas de la Belgique, il est conclu que la crypto-monnaie n'est pas une sécurité, et l'approche de la crypto-monnaie est différente de celle des États-Unis. Et donc en raison de différentes réglementations, il existe de nombreux cas où la crypto-monnaie ne peut pas déployer ses ailes dans certains pays. Actuellement, les pays qui ont légalement interdit le commerce des crypto-monnaies sont la Chine, l'Algérie, le Bangladesh, l'Égypte, l'Irak et le Népal. Cependant, dans le cas de la Chine, malgré la répression du gouvernement chinois contre les activités de crypto-monnaies, comme l'interdiction de toute transaction de crypto-monnaie annoncée en septembre 2022, elle s'est classée en 13e position en 2021 et en 10e position en 2022, montrant une très forte acceptation de la crypto-monnaie. Par ailleurs, le recours aux services centralisés arrive en 2e position, avec un chiffre particulièrement élevé. Ceci en effet suggère que l'interdiction du commerce des crypto-monnaies par le gouvernement est inefficace ou peu appliquée. Et en fait, selon les données publiées par le Cambridge Research Institute sur la base de données compilée en septembre 2021, il était responsable de plus de 22% de la production minière mondiale de Bitcoin. Et donc dans cette vidéo, l'idée c'est d'examiner différentes positions sur la crypto-monnaie dans des pays du monde entier. La moitié des pays figurant dans le top 20 de l'indice mondial d'adoption des crypto-monnaies de 2022 sont des pays sous-développés. Et donc plus la valeur de la monnaie du pays est faible, plus il est probable de trouver une crypto-monnaie considérée plus sûre pour survivre, et plus les pays sont avancés, plus le marché de l'investissement est susceptible d'être le marché de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie étant encore un nouveau marché par rapport aux actifs traditionnels, je pense qu'il reste encore un long chemin à parcourir. Le Bitcoin, qui est le début de la crypto-monnaie, qui permet des transactions gratuites entre des personnes sans intermédiaire, et la CBDC, qui opère sous la réglementation d'un État, sont des approches nettement différentes. Et donc au final, afin d'accueillir un public plus large dans l'espace des crypto-monnaies, de nombreux pays vont tenter d'établir une monnaie numérique fiable sous la forme d'un CBDC pour une utilisation dans la vie de tous les jours. Cela dit, comme méthode d'investissement et même méthode de survie pour certains pays, les crypto-monnaies actuelles resteront des solutions intéressantes. Et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.